Donc, on va très brièvement dire, puisque nous arrivons au dernier chapitre du Shara Yichud. Autrement dit, le chapitre n'est pas très long, et je crois pas très difficile par rapport à tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. Donc, je crois qu'on va essayer de le finir si on peut. Sinon, ce n'est pas bien grave. Puisque la suite du Tanya, c'est Ikeret Hatshuva. Donc, aujourd'hui, nous terminons d'être convaincus de ce que c'est que l'unité de Dieu. Et la semaine prochaine, Be'ezrat Hashem, nous faisons Tchouva. Alors, si on peut dire, si on veut faire un résumé très global en réalité du Shara Yichud Ve'emunah, grosso modo, on peut dire que le Shara Yichud Ve'emunah est divisé en deux grandes parties. De Aleph à Zayin, à peu près. C'est une première partie. Et de Chet à Yudbet, c'est une deuxième partie. L'idée générale, qu'est-ce que c'est? Comme le nom de cette partie l'indique, Shara Yichud, de quoi parle-t-on? L'Admour Hazaken veut nous montrer la notion de Achdut Hashem. On parle d'unité de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire que cette notion d'unité? Donc, c'est tout le sujet. Mais le Admour Hazaken l'a développé en deux parties. Une première partie, comme on l'a dit, c'est dans les chapitres Aleph à Zayin, et une deuxième façon dans les chapitres Chet à Yudbet, au dernier. De Aleph à Zayin, qu'est-ce que c'était que la question en réalité? La question de fond, c'était comment on situe les créatures par rapport au Créateur. D'une certaine manière, c'était ça la question. La hardout dont on parle, l'unité de Dieu, c'est une unité qui doit être absolue. C'est ce qu'on a appelé en hébreu hardout pshuta, une unité totale, complète, absolue et parfaite. Donc évidemment, la première question qu'on avait, c'était, quand on réfléchissait au sujet, la première question qu'on avait, c'était quel est le statut de la création? Si la création est une création, c'est-à-dire que par définition, elle doit être différente du créateur. C'est-à-dire, si la création, c'est une partie du créateur, dans ce cas-là, ce n'est pas une création. Mais d'un autre côté, si on dit que la création est distincte du créateur, dans ce cas-là, elle est séparée. Ça veut dire qu'on a remis en cause l'idée de Hardout Pshuta. Or, on l'a vu, c'était même le tout début, on ne va pas répéter tous les chapitres qu'on a étudiés, mais on a vu depuis le début, le principe de fond, c'est celui-là. Il y a Hardout Pshuta. Donc, comment peut-on comprendre? Comment fait-on? Alors ça, c'était toute la première partie. Ou qu'est-ce qu'a fait le Admour Hazaken? Le Admour Hazaken a montré que l'existence de créatures ne remet pas en cause l'idée de Hardout Pshuta. Pourquoi? Parce qu'en vérité, toutes les créatures sont comme inexistantes devant Akadosh Baruch Hu, devant le Créateur. Il faut bien dire Leolam Hashem V'achan Tzabashamayim, toujours la parole de Dieu crée, etc., etc. Donc, ça veut dire que même s'il y a création, ça ne supprime en rien l'idée d'unité. Il y a une création, mais elle est totalement rattachée au Créateur. Après, on est passé à un deuxième stade du raisonnement. Ça, c'était les chapitres Chet à Yudbet. Chapitre Chet à Yudbet qui nous disent autre chose, qui pose une autre question, qui est, maintenant on va regarder chez Akadosh Baruch Hu lui-même. Là, on a vu dans le rapport entre Akadosh Baruch Hu, le Créateur, et la création. Et maintenant, quand on regarde chez Akadosh Baruch Hu lui-même, alors comment on a vu ça, le Admour Hazaken nous a montré ça en plusieurs degrés. Il nous a d'abord parlé des sphirotes. Qu'est-ce que ça veut dire les sphirotes par rapport à Akadosh Baruch Hu? Alors, on a qu'à expliquer longuement, et la question, etc., pour bien nous la faire comprendre. Mais le point, c'était bien sûr que les sphirotes, même si c'est des moyens d'apparition que Dieu a pour créer le monde, des moyens vers nous, malgré tout, ça ne remet pas en cause du tout son unité. C'est un mode d'expression de Dieu, mais qui ne sort pas de lui. Donc, la hardout est toujours maintenue. Alors, le Admour Hazaken, une fois qu'il nous expliquait, on va le dire autrement, dans les premiers chapitres,
L'Admor Azaken regardait l'unité de Dieu en mettant côte à côte, si on peut dire, Dieu, Akadosh Baruch Hu, le Créateur, et les mondes inférieurs, les créatures. Dans la deuxième partie, le Admor Azaken a entrepris autre chose, c'est de mettre côte à côte et de comparer le Akadosh Baruch Hu, mais si on peut dire avec les mondes spirituels, avec les mondes d'en haut, avec les sphirotes. Et donc, il nous a montré comment les sphirotes font lui. C'est une manière qu'il a d'apparaître, mais c'est son essence, ce n'est pas distinct de son essence. C'est ce qu'on a montré. Alors, le Admor Azaken a été encore un pas plus loin. Il a dit, mais ça c'est pour les mondes spirituels, c'est pour les sphirotes. Si on peut dire, ça c'est encore interne à Kadosh Baruch Hu. Mais quand Dieu crée le monde, on nous dit qu'il utilise les mamarot, les paroles. Par définition, les paroles, ça se détache. On parle, Dieu crée avec les paroles. Donc, est-ce que les mamarot, les 10 paroles, sont distinctes d'Akadosh Baruch Hu? Si on dit qu'elles sont distinctes d'Akadosh Baruch Hu, on retombe devant la même question. L'Admor Azaken a longuement expliqué qu'en réalité, les mamarot, c'est une expression des sphirotes. Que chaque mahamar, ça correspond à des sphirotes en réalité. Et que de la même manière que les sphirotes sont complètement attachés avec l'essence de Dieu, de la même manière, les mahamarot ne sont que l'expression de l'essence de Dieu. Et, alors, ce qui suppose, à chaque fois, bien sûr, pour les sphirotes, à plus forte raison pour les mahamarot, pour les paroles, ça représente un grand tzimtzum, grande contraction de la lumière. Mais ça n'est qu'un tzimtzum, ça le laisse inclus dans l'essence de Dieu. Et en réalité, on va distinguer tout ça. Et on va parler de Sphirot. Et on va parler de Mahamarot. Par rapport aux créatures, quand nous regardons d'en bas, on va distinguer tout ça. Mais par rapport à Kadosh Baruch Hu, ça reste tout inclus dans son essence. Et les Mahamarot, et c'est ce dont on va parler dans le dernier chapitre de Sharaï. On va passer encore un point, encore une étape. Les Mahamarot sont faits de lettres et de mots, par définition. Les paroles, c'est l'expression, autrement dit, c'est fait avec des lettres et des mots. Les lettres et les mots, c'est encore un tzimtzum. Quel est le rapport avec ces lettres et ces mots? Qu'est-ce que ça veut dire des lettres? Qu'est-ce que c'est les lettres qui servent à faire les mahamarot? On a une question en plus. Parce que une fois qu'on a fait, bon, je l'ai répété en 3 secondes, bien sûr, mais une fois qu'on a démontré tout ça, on voit quand même qu'on est très loin de si on peut dire, de l'essence de Dieu, en apparence. En réalité, on est tout à fait dedans. Mais on est très loin. Pourquoi on est très loin? Parce que malgré tout, il y a une abondance, une multiplicité de créatures très diverses, où on ne voit pas tellement les Mahamarot qui sont dedans. Parce que ce n'est pas prévu dans le texte. Je veux dire, dans le récit de la Torah, dans les 10 paroles par lesquelles Dieu crée le monde, ils n'y sont pas. On avait déjà vaguement parlé de ça. Dans le premier chapitre. Avec qui il parle de Sefer Yetzira, etc. Et on juxtapose les... Non, mais on va y revenir. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, la dernière, et c'est d'ailleurs fait très intéressant ce que va nous dire l'Admor Azaken, si on va voir qu'est-ce que ça veut dire qu'on agence les lettres, qu'on les juxtapose, qu'on les change, etc. Et qu'en réalité, vraiment, tout vient de là. Les lettres, qu'est-ce que c'est? Il va entreprendre de nous définir les lettres spirituellement. Parce que chaque lettre, c'est une amshacha. Chaque lettre, c'est une lumière différente. Alors, on va le voir tout de suite. Donc, Perek Yudbet, dernier chapitre, chapitre 12. Donc, tout vient de l'essence de Dieu. C'est là-dessus qu'on était resté à la fin du chapitre 11. Donc, on ajoute un point. Rak shabrouyim mitralkim leminem bichlalut ou bipratut al yede shinouye atzirufim vechilufim ou tmurot kenal. C'est seulement que toutes les créatures se divisent selon leurs espèces, en général et en particulier. Comment se divisent-elles? Par les différentes sirufim, les différents assemblages et les changements et les échanges qu'il y a dans les lettres, comme on l'a vu. Alors, ce n'est pas n'importe comment. La Torah codifie comment les lettres s'intervertir. Par exemple, il est écrit, même Rashi fait allusion, que le Aleph peut s'intervertir avec un tav, on peut le transformer en tav.
pas la peine d'entrer dans les détails et de demander pourquoi, mais fait des règles qui sont posées dans la Torah. Qu'un Aleph, ça peut devenir un Tav. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ce n'est pas des jeux de mots, c'est ça que je veux dire. Chacune de ces lettres, c'est une Amshacha différente. Toutes sont rattachées avec la même chose, bien sûr, avec l'essence de Dieu, ce qui donne la puissance de cette Amshacha. Maintenant, si on dit par exemple que le Aleph peut être interverti avec un Tav, c'est-à-dire qu'il ne peut être pas interverti d'ailleurs, le Tav n'existe pas, mais on peut transformer un Aleph en Tav pour des raisons kabbalistiques diverses. Ça veut dire que le Aleph et le Tav expriment la même Amshacha. Vous poussez le raisonnement jusqu'au bout. N'oublions pas qu'on a affaire à la Shon HaKodesh. On dit, ce n'est pas une langue comme les autres. C'est la langue par laquelle Kadosh Baruch Hu a créé le monde. Donc, si on peut dire qu'on a pris un Aleph, on l'a transformé en Tav, il dit que Aleph et Tav, ce n'est pas la même lettre, mais c'est une Amshacha équivalente. Alors, pourquoi on a dû changer? Parce qu'on a fait un tel changement, c'est un tzimtzum supplémentaire. Pourquoi c'est un tzimtzum supplémentaire? Le Tav n'apparaissait pas. On a dû transformer un Aleph pour faire apparaître un Tav. C'est-à-dire que l'âme Shacha telle qu'elle ne pouvait pas descendre, il fallait un tzimtzum nouveau pour la faire apparaître. On va voir un exemple, hein. On va voir des exemples plus clairs que ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire que chaque mot des Asara Mahamarot renferme la totalité de ce qu'il contient. Je ne sais pas si on va le dire ici, mais par exemple, il y a un des Mahamarot, c'est Yirakia, qui est le Rakia, qui est l'espace, qui est le ciel. Dans le mot Rakia, il n'y a rien. D'abord, le mot Rakia, enfin, plutôt, le concept Rakia et la création qui s'appelle Rakia est totalement créée et définie par le mot. Ce mot est formé de lettres. Mais prenons un exemple. Si les lettres sont interverties, on n'a pas changé, hein, on a modifié l'ordre. Par exemple, avec Rakia, c'est un exemple connu, hein, avec Rakia, on peut faire Ikar. Le mot Ikar, le principal. Il suffit d'enlever, de changer l'ordre des lettres. Mais c'est exactement les mêmes lettres. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que la Hamshacha va être différente parce qu'on a modifié les lettres. Parce que comme il va le dire tout de suite, la première des lettres donne toujours le ton général de la Hamshacha. Dans un mot en hébreu, voilà, Shona Kodesh, mot de la Torah, si une lettre est placée en première position dans le mot, c'est parce que c'est elle qui donne la clé de la Hamshacha. Ce n'est pas du tout un hasard. C'est pour ça, par exemple, que Rakia peut devenir Ikar. C'est les mêmes lettres. On aurait pu dire ça Hamshacha. Dans ce cas, est-ce que quand on dit Ikar, il n'y a pas le Rakia qui apparaît? Je veux dire, parce que la première lettre n'est pas la même. Ça a modifié tout l'ordre de la Hamshacha et donc c'est un autre sujet. Maintenant, c'est-à-dire qu'il y a une Hamshacha différente. Maintenant, si on est dans la situation où ça se transforme, comme on a dit, Aleph Atav, par exemple, alors dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas que c'est une autre Hamshacha. C'est une subdivision de la Hamshacha, puisque c'est un tzimtzum supplémentaire. Prenons un exemple simple. Je crois qu'on va le voir plus loin, mais comme j'en sais rien, on va le dire tout de suite. Dans Rakia, quand on dit le concept Rakia, dans Rakia, il y a plein de choses en réalité. L'espace, les étoiles, il y a le soleil, il y a la lune, il y a tout ce qu'on veut. Tout est contenu dans le mot Rakia. Maintenant, tout ça n'est pas dit dans les Asara Mahamarot. Mais le mot Rakia inclut tout ça. Alors, comment on va trouver le reste qui n'est pas dit? Précisément en changeant les lettres. C'est-à-dire qu'il y aura un tzimtzum supplémentaire qui permettra de faire apparaître les détails à l'intérieur de Rakia. Et c'est pour ça que c'est un tzimtzum supplémentaire, parce qu'on est descendu à un niveau plus bas. Pourquoi tout ça?
Parce que ça montre qu'il n'y a pas du tout de contradiction avec l'Ardut Hashem, puisque tout vient du même sujet, c'est-à-dire de la Hamshacha, de ce qu'on a fait descendre, la lumière divine qu'on a fait descendre et qui vient de l'essence de Dieu. Donc, on va voir ça un petit peu plus loin dans les mots. Donc, tout vient à partir des tirofim, comme on a dit, des assemblages, des échanges, etc. Troisième ligne, qui colle ot yam shachat chayut vekoach miuchat prati. Parce que chaque lettre, qu'est-ce que c'est qu'une lettre en Lachon HaKodesh? Une lettre, c'est une amshacha. On fait descendre une certaine vitalité, une force particulière qui est dédiée à telle et telle chose. Maintenant, maintenant, quand on fait un mot, qu'est-ce qu'on fait? On prend plusieurs lettres, on les assemble, et ça fait un mot. Ça entraîne quoi? Azai, milvad ribouy minekochot vechayut, nimshachim kfim isparot yod shebeteva, en plus de la multiplication des types de force et de vitalité qu'on fait descendre selon le nombre de lettres qu'il y a dans le mot. C'est-à-dire qu'on a assemblé vraiment. Chaque lettre est une amshacha. Chaque lettre est un kohar. Pour créer un objet, Dieu désigne par un mot, il a assemblé toutes les kohot nécessaires pour créer ce mot. Plus il y a de lettres, plus il y a un nombre de kohot important. Mais ça, c'est une chose. Mais ve'od zot, aole al kulana, encore plus, et ce qui est le plus important, amshachat koach elyon vechayut klalit, akolelet veshkula, keneget kol mine akochot vechayut pratiot shel haotiot, ola al gabeen. Mais en plus que ça, quand on a créé le mot à partir des lettres, en plus de l'addition de toutes les kochot, de toutes les forces contenues dans ces lettres, il y a quelque chose qui surpasse encore tout ça. Il y a une vitalité générale qui inclut tout et qui contrebalance tous les types de force et de vitalité particulières des lettres, ve'ola al-gabeen, et qui leur est supérieur. Et c'est ça qui les réunit. Pour une raison très simple. Dieu a rassemblé des tas de kohot diverses, de tas de vitalités de divers types au travers de chacune des lettres, puisque chaque lettre, c'est une autre vitalité. Comme d'ailleurs le Admour Hazaken va le souligner, il va montrer que ça se voit même dans l'écriture de la lettre, puisque rien n'est au hasard. Si le yud, par exemple, il va le dire, je crois, si le yud est en point, c'est parce qu'il représente un degré spirituel qui s'apparente au point, le degré de Chokhmah. Si le vav est une ligne, un trait, c'est parce qu'il représente le degré spirituel qui part d'un point et descend vers le bas. C'est-à-dire que toutes ces choses-là, ce n'est pas juste un artifice, c'est ce que ça fait réellement. Donc, quand on met tout ça ensemble, mais c'est compliqué, si on regarde très simplement, c'est compliqué parce que c'est des kohot différentes. Donc, il doit y avoir une force supplémentaire qui va les réunir. Et cette force supplémentaire, ce qu'on est en train de dire, c'est ce qui est réalisé justement par l'assemblage. Et c'est ce qui fait que tout ça peut tenir ensemble. C'est comme on l'a dit, il y a une force d'un degré plus haut. On peut le voir chez un homme, puisqu'on sait très bien que nous avons été faits à l'image de Dieu. Mais c'est comme ça exactement qu'on fonctionne un homme. Quand un homme parle, qu'est-ce qu'il fait? Il prend des lettres, il en fait des mots, et quand il veut exprimer une idée complexe, alors il a besoin de faire des mots difficiles en rajoutant plein de lettres, et même de constituer des phrases en rajoutant plein de mots. Comment est-ce que c'est possible que ça tienne ensemble? Parce qu'il y a une intelligence supérieure qui les réunit. Si l'on peut dire, c'est exactement comme ça que Dieu procède. Et réunir les lettres par une force supérieure. Ce qui permet de dire, au passage, qu'on a trouvé ici, dans quelque chose d'aussi bas et d'aussi contracté que la création au travers de l'être, on a trouvé l'essence de Dieu qui apparaît et sans laquelle rien n'est possible. Donc tout ça quoi? Pourquoi? L'ashpia kohar vechayut leolam anivra,
pour donner une force, une vitalité au monde créé. Betevazo, par ce mot-là, les klalo ou le pratav, en général et en détail. On va voir la haga, la note. Ou les filles, et c'est justement là qu'il nous parle du dessin des lettres. Pour ceux qui pourraient penser que bon, on a dessiné comme ça, passé comme ça, mais que ça n'a aucun sens. Quand on dit que l'hébreu, c'est Lashon HaKodesh, c'est vraiment Lashon HaKodesh au sens strict du terme. C'est-à-dire, ce n'est pas une langue humaine, ce n'est pas une langue de convention, comme toutes les autres langues, hein, avec tout le grand respect qu'on peut avoir pour toutes les langues et toute la richesse de ces langues. Mais toutes ne sont que des langues de convention. Enfin, elles ne sont pas liées à la structure du monde, parce qu'on les a inventées pour nos propres besoins. Le Lashon HaKodesh est la langue qui soutient le monde, par laquelle Dieu a créé le monde. Donc, tout a un sens. Et c'est pour ça qu'on peut rentrer comme ça dans tous ces détails. Et là, il le précise même dans le dessin de la lettre. La note, donc, Agar, où les fiches s'écolent Od Vaod. Et puisque chaque lettre, mais Chavet Otziot à Torah, des 22 lettres de la Torah, Iam Shachat Chayut Vekoach Miyuchad Prati, c'est par là qu'on fait descendre, que descend la vitalité et la force particulière chez Einon Nimshar Beot Acheret, qui ne va pas descendre par une autre lettre. Et c'est pour ça que cette lettre est telle qu'on la voit. L'écart, Gam Tmunatan Birtav. Donc, pour cette raison-là, même leur forme écrite, Kol Ot I Bitmunam Yuchedet Pratit. C'est pour ça que chaque lettre s'écrit différemment. Parce que chacune de ces lettres, c'est une autre Amshara. Donc, matériellement, elle s'exprime autrement, y compris dans son dessin. Amore Altsura Amshara, le défunt de la lettre, sa graphie, qui représente une Amshara différente et la manière dont par elle se dévoile la lumière et la vitalité. Ve'akoar anigle ve'nimshar be'odzo, et la force qui se révèle et qui descend par cette lettre, comment il descend et comment il se révèle, mais midotav shel HaKadosh Baruch Hu, urtsono ve'chochmato chulu, des différents attributs de Dieu, de sa volonté et de sa chochma. Et c'est pour ça qu'on citait par exemple le Yud tout à l'heure. Le Yud, pourquoi a-t-il cette forme de point? Elle fait vraiment la plus petite lettre, mais ce n'est qu'un point. Une petite queue au-dessus, une petite queue en dessous, mais ce n'est réellement qu'un point. C'est comme ça qu'il est défini. Pourquoi c'est un point? Parce que le Yud, c'est Chochma. Qu'est-ce que c'est que la Chochma? Le degré de Chochma, chez Dieu, c'est ce degré où tout existe, mais où rien n'est développé. Tout est concentré en un point. Donc, c'est le degré spirituel qui apparaît dans la création sous forme de points. Et dans les lettres, le Yud nous montre comment la Chochma apparaît. De la même manière que le Vav qui représente les Midot, les 6 Midot, est un trait qui descend vers le bas. Et qu'est-ce qu'il nous montre? Que ce degré des 6 Midot apparaît dans le monde par une descente progressive, etc., etc., etc. Donc, ça signifie que chaque lettre, et d'ailleurs, au passage, ça permet de comprendre toutes ces questions bêtes, mais qu'on se pose régulièrement. Moi, dans Sefer Torah, dans des tefilines, une lettre est abîmée. Qu'est-ce que ça veut dire abîmée? Si elle s'était effacée, on aurait dit OK, d'accord, Sefer Torah n'est pas complet, on n'arrive pas à lire. C'est pas sous. Maintenant, imaginons, il y a une lettre qui est à peine fendillée sur même pas 1 millimètre d'épaisseur. Alors, on peut réparer, pas de problème. Il faut le réparer. Et si ce n'est pas de réparer, on a un problème. Mais pourquoi? Quand on regarde, on peut parfaitement lire le mot. Ça ne gêne absolument pas, on passe dessus. Si on ne fait pas attention, parfois, on ne se rend même pas compte que la lettre est fendue. Et pourtant, ça pose un problème au Sefer Torah. Comment ça se fait? Maintenant, on le comprend. Parce que le dessin de la lettre, c'est une amshacha. Et si la lettre n'est pas complète, alors dans ce cas-là, il n'y a pas de possibilité de amshacha. Donc, on est obligé de corriger. Kegon, derech mashal. Comme par exemple, Betevoch bemamar yirakia vegomer.
comme dans les lettres, dans les mots pardon, qui font dans le Mama Yeir Akiya, dans la parole par laquelle Dieu crée le ciel, qu'il y ait un ciel, firmament comme on dit, Vegomer. Qu'est-ce qu'on voit quand on analyse ce qu'il y a derrière le mot Rakia? Le mot Rakia, c'est Shenivra Ubaen Zayin Rekim. Il y a les 7 cieux qui ont été dedans. C'est des cieux. 7 cieux successifs, les uns au-dessus des autres. Ils sont dans le mot Rakia. Et pareil, Kol Tzva Shamaim, Asher Ba'am. Et aussi tout ce qui existe dans le ciel, tout ce qui existe dans le ciel, tout ça, et également dans le Yirakia. Kma Marazal, comme les Chachamim nous disent. Et les Chachamim nous le disent, Shrakim Shebo Rechaim, Omdod Vetochanot Man Tzadikim. Alors bon, il ne faut pas le prendre au sens strict, sur des niveaux spirituels, mais c'est des éléments qui existent spirituellement. Par exemple, il y a ce degré-là, Shrakim, où là-bas, il y a des meules qui sont là pour moudre de la manne pour les tzadikim, quand Mashiach va venir. Alors bon, on verra comment ça se passe. Je ne sais pas comment sont les meules, et je ne sais pas comment on moule pour les tzadikim. Mais en tout cas, ça veut dire que ça, c'est une existence spirituelle. Donc ça existe dans le mot Rakia, puisque ça en fait partie. La même chose, il y a un autre degré. Après, en dehors de Shechakim, il y a Zvoul. Zvoul, ça veut dire une abondance en réalité. C'est un degré spirituel. Fait quoi? Shebo Yerushalayim ou Bet Hamikdash ou Mizbeach vechulu. Les Chachamim nous disent qu'il y a un degré dans les mondes spirituels, dans les 7 cieux, qui s'appelle Zvoul, où là-bas il y a Yerushalayim et le Bet Hamikdash et le Mizbeach. Il y a encore un autre degré, qui refait un autre Tzimtzum, bien sûr. Machon, il y a le degré de Machon, d'établissement, d'installation. Qu'est-ce que c'est le degré de Machon? Shebo Tsarot Shelek ve Tsarot Barad. C'est là-bas que se trouvent les réserves de neige et les réserves de grêle. Alors, c'est le mot des Chachamim, bien sûr. Et encore une fois, ça signifie qu'il y a ici des degrés à l'intérieur des 7 cieux qui enferment à des niveaux différents toutes ces choses-là. Alors, ça veut dire quoi? Que le mot Rakia est très insuffisant en réalité. Il inclut plein de choses diverses. Qu'est-ce qu'on voit? Que tous ces cieux ont été créés et ils existent, ils vivent, ils se maintiennent de manière par ces mots-là qui sont dans la parole de Dieu qui les a créés, qui est Yehirakia, que le firmament existe. Ou prate abrouim shivarikim nivra kol prat mehem vechai vekayam. Alors maintenant, dans le mot Rakia, il n'y a que le mot Rakia. Comment on arrive à trouver, puisque tout est créé par la parole de Dieu, que comme on a abondamment démontré déjà, rien n'existe en dehors de Dieu, tout est soutenu par sa parole. Alors, où est-ce tout ça? Toutes ces créatures-là qu'on ne voit pas du tout apparaître dans le texte de la Torah, dans les commentaires. Dans le texte lui-même, ça n'y est pas. C'est ce qu'on nous dit justement. C'est que tous ces détails, praté abrouim, tous les détails des créatures qui sont dans les 7 cieux, nivra kol prat mehem, chaque détail d'entre eux a été créé, vechai vekayam, et il existe, il se maintient, mais eizet siruf otiot metevot elu, à partir d'un certain assemblage des lettres qui constituent ces mots. O, Khilofem, ou alors des échanges, ou des interpolations. Shen Kfi Prinatrayut Anivra Pratiyahu. Pourquoi? Parce que chaque changement qui est fait dans un mot correspond aux différents changements qui sont dans la qualité de la créature particulière. C'est-à-dire que chaque créature a son niveau et va recevoir la Hamshacha, la lumière divine, au niveau où elle peut le recevoir. Et la Hamshacha va être à sa taille. Et donc, les mots vont changer pour la créer, parce que sinon, ça ne correspondra pas à ce qu'elle est, et elle doit recevoir ce qu'elle est apte à recevoir et ce qui lui est nécessaire.
Ki kol shinui tziruf, ou arkavad va'arigat akochot va'achayut beshinui. Parce que tout changement d'assemblage dans les mots, c'est une autre composition. C'est une autre combinaison et composition de force et de vitalité avec un changement. Shekol ot akod demet betziruf I agoveret via ikar bebriazu. Parce que toutes les lettres sont placées, comme on a dit, rien ne vient par hasard, en ordre d'importance. Donc, même si elles sont les mêmes lettres, si on a juste changé l'ordre, on a changé la hamshacha. Parce que c'est la première qui prédomine et qui détermine en réalité la qualité. Et qui est le principal? Via ikar bebriazu. Et ça, c'est le principal dans cette créature-là. Vachar felotelea. Et toutes les autres lui sont secondaires. Venir lalot beora et sont incluses en réalité dans sa lumière. Valiedeze nivret bria chadasha. Et c'est comme ça qu'une nouvelle créature apparaît et créée à partir d'une amshakha, mais qui apparemment est la même, mais qui ne l'est pas. Comme on a dit tout à l'heure, pour la différence entre Rakia et Ika, qu'est-ce qui a changé entre les deux mots? Rakia, le firmament, Ika, le principal. Ce sont les mêmes lettres. Qu'est-ce qui a changé? C'est qu'on a changé l'ordre. Pas de moment où on a changé l'ordre, on a changé la hamshacha. Ce n'est pas la même lettre qui prédomine et le tzimtzum va être différent. Vechen bechiluf otiot utmuoten, et pareil, dans les échanges de lettres, les interpolations, etc. Nivraot briot chadashot prute amala berer hanivraim meotiot atzman. Alors à ce moment-là, quand on va pas prendre les mots d'origine tels qu'ils sont dans le texte de la Torah, mais qu'on va trouver donc de nouveaux mots qui vont faire exister de nouvelles créatures, comme on vient de dire, par des échanges, des transformations de lettres, etc., etc. Dans ce cas-là, vont apparaître Nivrot, Briot, Hadashot, vont être créées des nouvelles créatures, mais comment? Mais de quelle façon? Protérer, de moins grande élévation, Be'erer Hanivraim, Meotiot Atzman, dans la qualité des créatures. Ce seront des créatures de qualité inférieure que celles qui ont été créées par les lettres elles-mêmes. Pourquoi? C'est comme par exemple, c'est un exemple très parlant que nous donne l'Admor Hazaken, c'est comme par exemple la lumière qui éclaire la nuit sur la terre, qui nous vient de la lune. C'est une lumière très bien, mais elle nous apporte beaucoup. C'est vrai que quand il n'y a pas d'éclairage public, la lune était la seule chose qui permettait de voir quelque chose dans la nuit. Mais qu'est-ce que c'est que cette lumière? Hu or à or shel hashemesh. Cette lumière n'est pas celle de la lune. Tout le monde sait très bien que la lune n'éclaire pas. En réalité, qu'est-ce que fait la lune? Elle reflète le soleil. Qu'est-ce que ça veut dire qu'elle reflète le soleil? Toute la journée, nous avons la lumière du soleil et nous voyons comme elle est puissante et qu'elle nous permet de voir parfaitement. La nuit, nous avons une lumière qui vient également du soleil. C'est ça qui est intéressant. Seulement, elle a subi un tzimtzum, si on peut dire. Alors bien sûr, c'est une image, hein, mais comme ça, le Admor Hazaken veut nous faire comprendre ce que c'est que cette idée du tzimtzum. C'est la même lumière, mais elle n'a rien à voir. Ça vient aussi du soleil, mais elle éclaire infiniment moins. Parce que ce n'est pas le soleil qui éclaire, c'est la lumière de la lune, qui n'existe pas, qui est celle du soleil reflétée par la lune. Et comme dit ici le Admor Hazaken, ou or à or shel hashemesh, c'est la lumière de la lumière du soleil. Ce n'est pas la lumière du soleil, c'est la lumière de sa lumière, son reflet. Vekach mamash de mashal. Et c'est exactement pareil, bien sûr, allégoriquement parlant. Aotiot shebema amarot. Les lettres qu'il y a dans les paroles de la création. En klalut amshachat achayut. C'est l'ensemble de la vitalité qui vient. Vers or, vers koach. Et la lumière et la force qui viennent directement, mais midotav shel HaKadosh Baruch Hu, qui viennent des attributs de Dieu. Livro aolamot ma'in leyesh.
pour créer les mondes à partir du néant, ou la chiotan et les faire vivre, ou les kaiman, et les faire vivre et les maintenir, kol zman mesher retzono yitbarech, tant que dure la volonté de Dieu qu'il en soit ainsi. Et c'est à partir de cet amshacha, de ce rayonnement très grand, et Dieu a fait éclairer. Et c'est à partir de là qu'il a fait dériver des générations qui correspondent et des dérivations. Qui sont en vérité des descendances de ce que donne la lumière qui est dans les lettres. Mais donc, on a bien compris exactement comme pour le soleil et la lune. La lumière est la même, mais elle est passée par un tel tzimtzum que ça fait comme un certain éloignement. Et ça, c'est exactement ce qui se passe avec tous les échanges, les transformations de lettres, où il y a un nouveau tzimtzum qui vient et qui fait apparaître une nouvelle créature. Et Dieu a créé à partir de là des créatures individualisées qu'il y a dans chaque monde. Et encore, Dieu a encore éclairé. Il a continué. Il a fait descendre de plus en plus. Il a contracté de plus en plus. Il a fait descendre un rayonnement de rayonnement de rayonnement de ce rayonnement initial des lettres, qui était déjà un tzimtzum en soi. Il a encore fait descendre. Il a encore fait descendre ces rayonnements-là, cette force-là, cette vitalité, de plus en plus bas, dans un degré de Ishtalshalut, la descente de degré en degré, jusqu'à ce que le minéral soit créé. Puisque le minéral le plus bas de la création, le moins pourvu de vitalité, celui qui ne ressent rien, qui ne bouge pas tout seul. Kavanim vafa, veshmoten, even vafa, comme les pierres et la poussière et les noms qui leur sont donnés, pierre et poussière. Hem chilufim de chilufim. Ça, c'est des changements de lettres qui permettent de les créer. Ou tmurot et des interpolations, etc. Donc, Nishlam Chelek Sheni. On vient de terminer le deuxième chapitre, deuxième partie du Tanya. L'idée centrale qu'il faut retenir, la conclusion générale, et ça, c'est le chidouche du Admor Hazaken dans le Shara Yehoud, c'est de montrer qu'il n'y a pas de limite à la Hardut Hashem. Il n'y a pas de limite à l'unité de Dieu. Et c'est une idée extrêmement importante. Pourquoi ? Parce que nous pourrions nous croire distants, de Dieu dans la création du monde, pour nous considérer comme à part. La Hardut Pshuta dont on nous parle, une unité de Dieu sans limite, c'est que le monde est premièrement complètement battel à Dieu. Ça, c'était la première partie comme on l'a dit, du Shara Yehoud. Et deuxièmement, que non seulement le monde est totalement battel par rapport à Kadosh Baruch Hu, mais que même dans la façon dont Dieu apparaît dans le monde, même si on a l'impression qu'il est très très loin, parce que quel rapport, etc., et que c'est Sphirot, c'est pas lui, c'est pas son essence, et que les mots qu'il prononce pour créer le monde sont des mots qui sont extérieurs à lui d'une certaine façon, alors on est en train de dire pas du tout. C'est la pure expression de son essence. Au travers de tout ce qu'on vient de dire, les lettres, les tzimtzumim, etc., mais c'est la pure expression de l'essence de Dieu. Ce qui veut dire que la hardout de Dieu est totale et absolue, et donc on peut trouver l'unité de Dieu dans chaque chose. Donc voilà pour ce soir, on a bien travaillé. Bien sûr, il nous reste un peu de temps, et on peut répondre à quelques questions si vous voulez. Ça veut dire que Ça veut dire que même dans le mot portable, il y a l'unité de Dieu alors. Comme ça. Pardon, que même dans le mot Dans le mot portable, par exemple, qui a été inventé. Ah oui, bien sûr, mais bien sûr. Voilà. Le mot portable n'est pas un mot inventé. Ce n'est pas dans ce mot-là qu'il y a la vitalité de Dieu, mais c'est dans tous les composants.
Donc, tout ce qui existe en portable n'existe pas tout seul. Ce n'est pas une entité en soi. Le portable est l'effet d'autres choses que Dieu a créées. Il est le fait de l'intelligence humaine. Pas forcément bien utilisée, mais l'intelligence humaine. Dieu n'a pas créé le portable. Il a permis à l'homme de le fabriquer. Ce n'est pas pareil. Mais c'est vrai que dans chaque chose, tout objet matériel implique que Dieu soutienne son existence. Est-ce que ça s'applique aussi aux lettres françaises, enfin au rôle? Non. On a dit, ça n'existe que pour la Shona Kodesh. Pourquoi la Shona Kodesh? Et même pas l'ivrite. J'ai pris bien soin de ne pas parler d'ivrite. De temps en temps, j'ai dit hébreu, mais ça ne voulait pas dire ivrite. L'ivrite tel qu'on le parle aujourd'hui n'a rien de mal, hein, bien sûr. Et on a tout à fait le droit de le parler. Mais c'est une langue roll. Pourquoi? Parce que d'abord, c'est une langue qui est mélangée de plein de langues, qui n'est pas le Lashon HaKodesh. Alors, ça s'écrit avec les mêmes lettres, bien sûr, c'est vrai. Mais c'est une autre langue. C'est une langue très proche du Lashon HaKodesh, mais ça ne l'est pas. Il suffit de lire un journal israélien pour se rendre compte du nombre de mots anglais qui se trouvent aujourd'hui dans l'ivrite. Écrits en ivrite, hein, bien sûr, mais qui ne sont absolument pas de l'ivrite. Autrement dit, c'est une langue roll, une langue de convention, comme le français, comme l'anglais, comme toutes les autres. Alors, comme on l'a dit, ça ne retire rien à ces autres langues. Elles ont leur utilité. Elles permettent aux hommes de se parler, c'est déjà pas mal. Mais le Lashon HaKodesh n'est pas une langue que les hommes ont choisie pour se parler. C'est la langue créée par Dieu pour créer le monde. Le but est de créer le monde. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, en réalité, les Juifs ont relativement peu parlé Lashon HaKodesh, historiquement parlant. Ils ont parlé Lashon HaKodesh en sortant d'Égypte, et puis assez vite, ils sont passés à l'araméen. Pourquoi est-ce que la Gemara est écrite en araméen? Pour une raison très simple, parce que c'est la langue que tout le monde parlait à l'époque. Comme c'était un enseignement oral, il y avait des débats, on discutait, ben ça se faisait en quelle langue? Ça ne se faisait pas en Lashon HaKodesh, ça se faisait en araméen, c'était la langue la plus répandue à l'époque. Pourquoi? Parce que très vite, les Juifs ont ressenti qu'ils n'étaient plus au niveau de parler une langue comme celle-là, que c'est une langue qu'il valait mieux réserver pour un usage strictement kadosh, la fila, l'étude, des choses comme ça. Mais que quand on parle de choses anodines, de choses triviales, il valait mieux utiliser une langue roll. Et donc, ils ont pris l'araméen. Avant le déluge, j'ai parlé. Ouais. Avant le déluge, tout le monde parlait Lashon HaKodesh. Après, il n'y avait que cette langue. N'oublions pas, c'est la fameuse question, comment l'homme a commencé à parler. Je veux dire, même ceux qui réfléchissent à ce genre de choses ne savent pas dire quand l'homme a commencé à parler. Même dans les théories de l'histoire du monde, qu'on essaye de nous vendre depuis quelque temps, la préhistoire, etc., etc., ils n'arrivent pas à interpréter comment l'homme, qu'est-ce qui fait qu'un homme, tout à coup, que des gens se mettent à parler d'une langue commune? D'où ça vient? On lit des choses là-dessus qui sont complètement fabuleuses. Pourquoi? Parce que c'est incompréhensible. La langue est un don de Dieu. La façon de s'exprimer, pourquoi on n'a pas continué à pousser des cris comme des animaux? Les animaux se comprennent très bien. Hein. C'est intéressant. Et on aurait vu ce qu'ils pensent de nous. Voilà. Et pourquoi? Parce que Dieu crée la possibilité du langage. Il le crée au travers de la Lashon HaKodesh, comme toute chose dans ce monde. Donc, effectivement, la Lashon HaKodesh est fondamentalement différent d'une langue roll. D'ailleurs, comme les Chachamim le remarquent, il y a des commentaires vraiment qui le disent. La Lashon HaKodesh est la seule langue où il n'y a pas de grossièreté. Il n'y a pas d'insultes, ça n'existe pas. Les insultes qu'on entend en Israël ne sont pas en Lashon HaKodesh. Elles sont empruntées au yiddish, elles sont empruntées à l'anglais, mais elles sont empruntées à l'arabe parfois, mais elles n'existent pas en Lashon HaKodesh. Parce que c'est une langue littéralement sainte, c'est la langue de Dieu. Idiot. Oui, bien sûr. C'est marrant, j'ai entendu ce mot. Alors, pour les surnoms,
est-ce que quand on donne un petit surnom à quelqu'un, comme j'entends Dove, Dobby, est-ce qu'on n'est pas en train de changer l'influx divin? En vérité, non. Enfin, j'ai vu ça nulle part. On voit que tout le monde le fait. Oui. Même dans la famille du rabbi. Ses parents, c'est connu, ils avaient 3 fils. Et les 3 fils, ils leur donnaient un petit surnom. Le rabbi, il l'appelait Mendel. Et ses frères, il y en avait un qu'ils appelaient Berel, par exemple. On fait tous en L, comme ça. Et donner un surnom, c'est pas grave. Maintenant, il faut faire attention à son nom. Et c'est pour ça aussi que le nom donné est toujours important. Le nom qu'on donne à un enfant, ce n'est pas une petite affaire. Bon, la Gemara le dit, hein, quand les parents choisissent un nom pour un enfant, même s'ils l'ont donné parce que c'est un nom qui est joli, qui est à la mode ou je ne sais pas quoi, c'est Nevoa Ktana, nous dit-on. C'est une petite prophétie. Ça veut dire un nom est une chose importante. Un mot en Lashon HaKodesh est toujours une chose importante. Comme on voit, ceux qui rajoutent Nechama pour Dina. Hein. Parce que Par quand exemple, quelqu'un il fait par exemple, Dina, non, c'est. par exemple, bien sûr. Donc voilà, donc nous savons que nous sommes totalement attachés à l'unité de Dieu. Et donc, il suffit de regarder autour de soi. Pour ceux qui se demandent où est Dieu, partout. J'ai connu l'histoire qu'un jour, parce qu'il y a une histoire qui est connue, qu'un jour, un jeune juif, dans les belles années des hippies, il y avait, c'est-à-dire les années 70-80 en Amérique, il y a eu un jeune juif comme ça, qui venait d'une famille fromme, d'une famille religieuse, qui avait été à l'université et qui là-bas avait mal tourné. Enfin, mal tourné. Il avait peu à peu abandonné le judaïsme. Et comme il cherchait des choses, etc., il avait des grands doutes. Il tournait un peu au hippisme. Et il avait beaucoup de doutes sur la foi en Dieu, etc. Et il cherchait des réponses. Et il avait rencontré le Shaliar sur le campus. Il avait posé des questions, etc. Et le Shaliar lui avait dit, regarde, des questions comme ça, on ne peut pas répondre. Va voir le rabbi, pose-lui ta question. Et donc, ce jeune étudiant avait tenté l'histoire. C'était un campus éloigné, hein, vous avez du mérite, parce qu'on est en Amérique. Donc, les voyages là-bas, ce n'était pas je prends le RER, il fallait prendre l'avion. Mais il est parti à New York et il est rentré au secrétariat à l'époque et il a dit au secrétaire, je veux voir le rabbi. Déjà, il y avait beaucoup de monde, et pas comme c'était plus tard, il y avait déjà beaucoup de monde. C'est-à-dire que quand quelqu'un voulait voir le rabbi en privé, il pouvait, le rabbi acceptait tout le monde, il n'y avait pas de critères de spiritualité, c'est-à-dire le rabbi recevait tout le monde. Mais il fallait prendre rendez-vous. Et le prochain rendez-vous disponible, c'était en style 6 mois plus tard. Donc le secrétaire lui a dit, écoutez, c'est pas possible, on ne peut pas voir, on ne rentre pas comme ça chez le rabbi. Je peux vous fixer un rendez-vous. Je l'ai donné quelques mois plus tard. Alors, lui, il était très en colère. Il dit, mais je ne peux pas, c'est pas possible, j'ai une question, etc., etc. Il y avait un chassid qui était là, qui a vu comment il était, on voyait qu'il avait quelque chose, qu'il avait une vraie douleur, qu'il avait besoin de parler. Alors il a pris à part, il a dit, regarde, ne dis à personne ce que je vais te dire. Mais si tu te tiens à la porte, là, juste dehors, à l'entrée, quand le rabbi va sortir, l'emploi du temps du rabbi était connu, et on savait où il allait, comment il faisait. Donc, le rabbi va sortir vers tel moment pour retourner chez lui, où il va arriver, je ne sais plus, enfin peu importe, il va passer par ici. Et tu pourras t'approcher et lui poser ta question. Il a dit, mais surtout, dis rien à personne. Accepté, il s'est mis dehors, il a attendu. Je crois que le rabbi arrive, effectivement. C'est pas que ça en allait, le rabbi arrive, et lui, il s'avance. Le rabbi comprend très bien, il comprend immédiatement, il va vers lui. Il dit oui. Et il dit, il avait plein de questions, plein de choses à dire, mais quand il a vu le rabbi, qu'on l'a raconté après, ça l'a beaucoup impressionné de voir simplement le rabbi. Et donc, toutes ces questions un peu fondues, mais il a posé la principale.
Et il a dit au rabbi, où est Dieu? Le rabbi le regarde et il lui dit, Dieu partout. Donc on vient le voir, il est partout. Alors le jeune homme répond, oui, ça je sais, ce qu'on dit toujours, Dieu est partout, mais ça ne me suffit pas. Où? Le rabbi le regarde, il lui a dit, il a pointé du doigt sur le cœur de ce jeune homme qui se trouvait là, il lui a dit, il est là. Le jeune homme a dit, je ne sais pas pourquoi, mais cette réponse, elle m'a touché. Et j'ai décidé de changer. Et après, il a fait tchouva, et est devenu un juif, comme un juif doit être. Voilà. Donc, l'unité de Dieu est manifeste. Bon, bien, on va se voir jeudi, Bezrat Hashem, pour une très belle sira que j'ai déjà choisie et qui est très belle. Merci. Merci beaucoup, Shavuot Tov. Shavua Tov.